Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Essomba Christophe, doctorant en sciences politiques à l'Université de Yaoundé de Soie. Je vous entretiens aujourd'hui sur la thématique l'Afrique, les Afriques et la dynamique de scannérisation à l'observance des symptômes du Covid-19. À ce sujet, il m'est choix de préciser que l'Afrique reçoit son premier cas le 14 février 2020 en Égypte, au moment où la presque totalité des continents sont en crise. Rendu à cette date du 22 février 2021, tous les États du continent sont touchés et les statistiques ne sont pas très reluisantes. On décompte plus de 3 800 000 cas, soit plus de 3 300 000 cas de guérison, plus de 400 000 cas actifs et plus de 100 000 décès. Au regard de ces statistiques, on est en droit de se demander comment l'Afrique réagit-elle face à la pandémie Covid-19. Mais avant toute chose, il faut préciser que la saisine du concept Afrique relève parfois d'une gymnastique épistémologique. C'est d'autant plus que, lorsqu'on parle d'Afrique, on a tendance à reléguer l'Afrique soit à une sous-région, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, soit à une sous-région linguistique. On parle d'Afrique francophone, ou alors un autre type de sous-région, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. Ça démontre à suffisance que parler d'Afrique, c'est tenir compte de sa diversité dans une dimension composite et compartimentée. Mais dans notre étude, nous abordons cette thématique dans la première partie sur le prisme de la riposte en Afrique de la Covid-19. À ce sujet, nous précisons que l'Afrique reçoit son premier cas ou signale son premier cas au moment où elle fait face à plusieurs défis. Des défis structurels et conjoncturels. Malgré cela, elle va mobiliser, n'est-ce pas, un arsenal intellectuel pour pencher sur la crise pesante. C'est ainsi qu'au niveau régional, il y aura des assises, dans les différentes sous-régions et au sein des États. Ainsi, on peut compter une diversité d'acteurs. Des acteurs qui ont orienté l'action et des acteurs qui ont implémenté. Dans le déroulement de la crise en Afrique, il y a un fait qui a marqué l'imaginaire. C'est la solidarité. La solidarité qui s'est fait ressentir à l'intérieur des États, à l'intérieur des sous-régions et à l'intérieur de la région Afrique, même si des exceptions peuvent être citées. Mais aussi, il faut dire que l'Afrique n'a pas été abandonnée dans cette lutte lorsqu'elle l'a entamée. Plusieurs acteurs internationaux et transnationaux l'ont accompagnée. C'est par exemple le cas de l'ONU, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Union européenne et des États comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et bien d'autres. Mais il faut aussi relever que lorsque l'Afrique entame cette lutte, il y a quand même eu des faiblesses. Et surtout, l'impact de la Covid-19 qui s'est fait ressentir en Afrique. Cet impact peut être relevé du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel, voire même psychologique. Dans une seconde partie, on recense, n'est-ce pas, les ressorts tendanciels de la lutte contre la Covid-19 en Afrique. Sur cette partie, nous précisons que l'Afrique s'est inscrite nouvellement dans un registre voire positif. Positif parce qu'elle a su faire recours, n'est-ce pas, aux ressources africaines et aux ressources modernes. Les ressources africaines qui peuvent être considérées comme la pharmacopée traditionnelle et les ressources modernes comme la technologie. Au niveau des ressources traditionnelles, on a vu des décoctions, par exemple le Covid Organics, on a vu MSK de Monseigneur Samuel Pleda, on a l'alpivine, ainsi de suite. Ce qui a le plus marqué ou marqué négativement
la lutte contre la pandémie en Afrique, c'est la circulation, le fait de véhiculer des informations à caractère complotiste et parfois conspirationniste. À un moment donné, l'information a été mal perçue, mal analysée et mal reçue par les Africains. Et enfin, il faut préciser que l'Afrique a une fois de plus manqué une occasion assez importante pour s'inscrire dans une nouvelle dynamique mondiale. C'est parce qu'elle n'a pas su exploiter ses ressources au moment où les puissances sont presque à genoux. Au demeurant, on peut dire que l'Afrique a réagi avec promptitude face à la pandémie Covid-19, ce qui a permis de déjouer, n'est-ce pas, les prévisions du catastrophisme en Afrique. Sur ce, je vous en remercie.